que c'est une difficulté? C'est d'abord un plaisir, une passion, mais la difficulté, elle est de cumuler plusieurs casquettes, certainement. Moi, la toute première, celle que je me colle d'abord, c'est celle d'être papa. Donc ça, c'est quelque chose que je tiens à assurer. Je suis papa à mi-temps. Mais une semaine sur deux, je dois d'abord m'occuper de mes enfants, avant de m'occuper de ma passion. Mais cette passion, il faudrait qu'un jour, elle arrive à me faire vivre pour que je puisse bien faire vivre mes enfants. Donc effectivement, la suite de ça, c'est 3 autres métiers. Le métier de vigneron, le métier de vinificateur, encore que je pense que ça n'existe pas. Ce sont les raisins qui commandent. Moi, je suis qu'un accompagnateur de vignes pour faire du raisin, et j'accompagne des raisins pour faire du vin. Et puis après, il faut le vendre, et bien le vendre, ou au moins le vendre suffisamment pour que ça marche. Et ce qui m'a touchée, c'est que c'est quelqu'un de généreux, vraiment de sincère. Ça se ressent dans ses vins sont bons. Il travaille bien, et puis il y a le côté du personnage. On a passé un après-midi fabuleux avec lui dans ses vignes, à boire ses vins. C'est quelqu'un qui mérite d'être défendu et qu'il arrête pour des raisons qui le regardent, mais il y a aussi le côté financier qui l'empêche de continuer. Ça m'a touchée parce qu'il n'y a pas que lui qui est dans cette situation-là. Olivier a annoncé son arrêt le 1er janvier, mais l'information a été relayée à partir du 4-5 janvier, on va dire. Et ça a pris des proportions un peu inattendues pour Olivier et pour nous qui avons commencé à relayer la chose. Parti d'un petit post sur un blog totalement inconnu qui est celui d'Olivier B, qui devait avoir 10 lecteurs par jour les bons jours. Ça s'est été relayé, explosé totalement, une vraie pieuvre. Enfin, c'est vraiment la force d'Internet qui est là, qui est manifeste. Et c'est la force des blogueurs aussi, parce que malgré tout, même si c'était pas le but recherché, si on établit le constat, on voit bien qu'une dizaine de blogueurs, grosso modo, ont fait évoluer la situation d'un vigneron. Et donc là, il y a quelque chose de très intéressant qui dépasse Olivier B, qui sera peut-être reproduit, pas de façon systématique, a priori c'est pas quelque chose qui va être, il va pas y avoir une société qui va se créer de blogueurs pour sauver les vignerons, mais peut-être que d'autres cas vont se présenter. Et comme les blogueurs sont en contact direct avec les vignerons sur Internet, raison de plus pour que les vignerons viennent sur Internet s'ils n'y sont pas encore, il y a un échange très humain qui se passe et qui fait que voilà, des choses comme ça peuvent arriver. Et ça se passerait pas autrement, et ça se passerait pas sans Internet. Donc on peut minimiser avec des études de consommateurs, machin, l'impact d'Internet, mais le fait est que là, il y a un impact. Et si ça peut arriver une fois, ça peut arriver 10, 100 fois. J'ai quand même pas complètement fait tout ce qu'il fallait. Mais ça, c'est à cause des multiples casquettes et des multiples métiers. Peut-être que si depuis 3 ans, je passais plus de la moitié de mon temps sur la route, dans les aéroports, j'en serais pas là. Et ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, c'est qu'on manque certainement de relais. Et on parle plus facilement de gens très connus. Bon, des types comme nous, ils passent, ils vont, ils viennent, ils sont là, ils sont pas là, c'est pas grave, quoi. Ça, on fera pas tomber le système parce que Olivier B disparaît. C'est pas pareil, c'est pas... Mais il y a au moins 15 blogueurs qui ont publié un billet vraiment sur leur blog, chacun étant relayé sur Twitter, Facebook, ce qui fait que certainement des milliers de personnes ont entendu parler d'Olivier B. Il intéresse des journalistes, on a contacté aussi de notre côté des journalistes papier, des journalistes internet, donc c'est un événement qui dépasse en fait Olivier B, qui dépasse les blogueurs, mais qui montre quand même qu'il y a un impact très intéressant. Ça s'est emballé tout seul. Et tu dis des gens qui connaissent et qui apprécient, mais il y avait aussi beaucoup de gens qui ne connaissaient pas. C'est ça qui est le plus extraordinaire, c'est des gens qui font confiance visiblement à la blogosphère, qui font confiance à des gens parce qu'ils ont dû peut-être croiser 1 ou 2 personnes ou un ou 2 vignerons qu'ils ont déjà lus dans tel ou tel blog. Et moi j'ai reçu des messages de gens qui ne connaissaient absolument pas mes vins, qui voulaient en acheter sans les goûter. Et ça, c'est le plus étonnant. Ça s'est multiplié par 2, 10, et des messages tous plus émouvants les uns que les autres, parce qu'on ne parle pas forcément que de vin dans ces messages. Il y a d'autres choses. Il y a la vie, quoi. On est à l'Hédoniste, qui est un restaurant tenu par Arthur. C'est venu tout naturellement, là aussi, ça s'est fait tout seul. J'ai relayé l'information,
concernant l'arrêt d'Olivier B. Je cherchais un endroit pour la dégustation et Arthur m'a contacté via Facebook et il m'a dit si tu cherches un endroit pour faire la dégustation, j'ai un restaurant caviste, enfin je fais caviste aussi, il n'y a pas de souci, je peux héberger la dégustation. On a mis en relation Arthur et puis Olivier pour qu'ils se coordonnent au niveau technique et puis Arthur nous a dit bon allez, on installe les tables et c'est parti et voilà, ça y est, on y est. Je fais une cuvée qui s'appelle les Amis d'Yves, pas du tout en son honneur, mais j'ai découvert Yves Jamais en 2006 avec son album De Verre en Verre et j'ai donc cherché à le rencontrer et ça fait effectivement 4 fois que je termine des concerts avec lui. Yves Jamais c'est l'entier, c'est le type qui aujourd'hui à mon sens s'écoute, se chante, se réfléchit, se danse, il y a tout, c'est dur, c'est vécu, mais c'est entier et c'est entier comme le personnage. Ça dépend de ce que l'homme aura dit, ça dépend de ce que l'homme aura fait ou dit, c'est bien là, le problème c'est que ça dépend de lui. S'il serait temps de concevoir, de s'occuper de la planète, les agiter, j'espère, jamais pour toujours, pourquoi pas. C'est peut-être ce qui est en train de se passer là aujourd'hui. Cette histoire s'est créée par internet, par le web, et là elle va finir dans le concret. Ça dépend de ce que l'homme aura dit, ça dépend de ce que l'homme aura fait ou dit, c'est bien là, le problème c'est que ça dépend de lui.